Et bonjour mes chers et bienvenue pour cette rencontre, 11e rencontre AFA du 13 mars qui inaugure aussi notre rencontre demain Zoom pour les écoles, les abonnés, mes petites élèves du jeu que je salue ici et que je remercie. Alors nous avons passé la semaine avec l'anacarte Jacquem qui nous demandait de pacifier notre yang, qui nous demandait aussi de peut-être rencontrer et réunir ces deux parts en nous, du masculin et du féminin, encore plus en nous que dans notre rapport à l'extérieur, puisque c'est de là que tout découle. Et je suis très, très heureuse d'avoir du coup donné naissance à la nouvelle playlist. Je vous invite à la découvrir. C'est une série de poésie de 5 minutes max que j'ai associée à tous les dessins que je fais chaque semaine quand nous tirons notre anacarte de la semaine. Ça va être le tirage du jour. Donc aujourd'hui, nous poursuivons dans l'arbre de comprendre. Vous voyez, nous en sommes à notre 9e semaine. 9e semaine. Et ici, nous allons rentrer dans les atouts, la ligne des atouts. Qu'est-ce qui va nous aider comme archétype pour intégrer la compréhension en ce qui concerne toutes nos dimensions du masculin, mais aussi de cette capacité de paix intérieure, de possibilité d'être actif, mais en activant la paix, le calme, la réconciliation. J'ai très hâte de voir quelles cartes nous allons avoir en atout. Je voulais aussi vous faire un tirage de la pleine lune, puisque c'est le 18 mars, et que cette pleine lune de mars, elle est très étonnante, puisqu'il y a un stellium, ce qu'on appelle un amas de planètes en poisson énorme, qui font face à une pleine lune en vierge isolée. Je pense que je vous en parlerai plutôt le 18 mars, qui est le jour de la pleine lune, et je crois que ce serait intéressant que nous fassions justement ensemble le tirage Solune. Où est-ce qu'il est mon Solune? Ici. Le tirage avec ce jeu, et ce sera un tirage collectif de pleine lune, si vous n'avez pas le jeu, qui nous permettra de rencontrer nos alliés dans cette grande roue que nous traversons, qui est la roue des cycles lunaires. Je vous en parle particulièrement parce que c'est le sujet du mois dans l'école du jeu. D'ailleurs, demain soir, nous allons observer quels sont les gardiens qui nous accompagnent dans la direction du sud, qui sont reliés aussi à ce qu'on appelle cette dimension de l'enfant intérieur, d'où tout part, je dirais, dans nos intuitions, dans nos envies d'être au monde, dans notre réalisation et notre incarnation. Donc ça, c'est pour le cours Zoom. Et puis, à la fin du mois, nous irons aussi rencontrer, puisque vous savez que j'ai aussi intégré le jeu Solune dans ce chemin de vie que nous parcourons. Et vous voyez que fin mars, premier trimestre, nous allons arriver à la carte encore qui demande d'évaluer les possibles. Donc, ce mois-ci, il y aura pas mal de petites vidéos. Je vais rééditer toutes ces vidéos, c'est-à-dire que je vais reprendre toutes les cartes que nous avons déjà tirées. Je le fais dans l'ordre maintenant, dans le chemin de vie. Vous avez déjà Suis-je, la question existentielle. Vous avez déjà Isolde. Et je m'attellerai à vous présenter toutes les anacartes Vagan qui parlent de la pause, de l'étape, et quand elle n'est pas respectée, peut-être de la difficulté et de la panne. Et je vous montrerai évidemment toutes les illustrations associées à cette petite poésie que j'écris chaque semaine et que j'adore vous décliner sur les notes égrenées de Bill Evans. Bill Evans m'accompagne pour ce travail, cette nouvelle playlist d'une manière permanente. On dirait un espèce de dialogue d'âme à âme. Parfois, voilà les rencontres. Alors, pour aujourd'hui, est-ce que je vous ai tout dit? Oui, nous allons tirer notre deuxième anacarte. Je vous ai montré donc Jacquem, qui était le yang pacifié dans l'arbre de comprendre. Sachez que cette carte s'adresse évidemment à mes élèves, mais vous qui ne faites pas partie de l'école du jeu, c'est aussi une manière pour vous, si vous avez le jeu, même le petit jeu, d'aller rencontrer cet archétype et puis toute la semaine, de vous pencher sur la question qu'elle fait résonner en vous. Alors, vous avez de toute manière, dans les petits jeux, ce guide, je vous le mets ici si vous voulez faire un stop. Est-ce qu'on va le voir? Voilà.
Et ce sont toutes les définitions selon les places du jeu. Alors aujourd'hui, moi je fais ma petite coupe, hein, je vous rappelle de faire le même. La semaine dernière, j'ai oublié, je l'ai faite après. Mais là, je vais faire ma coupe personnelle pour tirer notre carte collective. Alors, je le montre pour celles qui connaissent le jeu. Moi, dans le monde, chesme, l'amour, l'union, et ici le monde, réflexion. On me demande une réflexion autour de ce que c'est que l'amour et la réunion. Après cette image associée au yang pacifié qui rencontre son yin, après toutes ces dissertations sur Vénus, Mars en Capricorne et associée à Pluton, je crois qu'on est dans le sujet. Alors aujourd'hui et pour la semaine, mes chers, voilà la carte qui va nous accompagner. Alors ça, c'est magnifique parce que cette carte Voyat, c'est aussi la carte de la pleine lune de Mars. Vous voyez dans le jeu Solune, je l'avais sortie. Et c'est aussi la carte, c'est incroyable, non? Qui commence le 18 mars à nous demander d'intégrer vraiment notre vérité. Donc cette semaine, en atout, nous marchons notre chemin de vérité. J'avais promis que je raccourcirais un peu ces rencontres alpha. Dites-moi ce que vous en pensez, même en privé. Vous pouvez m'envoyer un mail à... Hop, c'est juste arrêté. Un mail à anacartlejeu.com si vous avez des idées ou si vous avez des envies. Et moi, je vous donne rendez-vous le 18 mars pour le tirage de la pleine lune. Et à mes petites élèves chéries et bien-aimées, rendez-vous demain à partir de 18h30 pour échanger. Le cours commence à 18h45. Je vous envoie bien sûr le lien Zoom et je vous salue.